Léa Londo, qui n'est pas une morue, a une petite interview pour vous. Une interview, bah oui, Yannick Jadot. Moi, je suis écolo, mais pour certaines choses, j'hésite encore. Je ne sais pas toujours si les choses sont recyclables ou si ce sont vraiment des déchets. Donc, j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Donc, pour 2017, Cécile Duflot, recyclable ou non recyclable ? Elle sera recyclée dans la campagne, bien sûr. Daniel Cohn-Bendit, justement, recyclable, bien non recyclable. Noël Mamère. Noël Mamère aussi. José Bové. José Bové, il a encore, hier matin, affiché son soutien à mon égard. Michel Rivasi, recyclable. Bien sûr. Nicolas Hulot, j'imagine. Oui. Eva Joly, ok. Oui. François Hollande, recyclable ou non recyclable ? Moi, je lui souhaite de très très longues vacances. Je trouve qu'il a dû être très fatigué par ce quinquennat. Vous savez, passer tout ce temps sur le divan des journalistes, ça a dû être extrêmement épuisant. Donc, je pense qu'il mérite de très très longues vacances. Alors, pour 2017, Yannick Jadot, on continue. Nicolas Sarkozy, recyclable ou non recyclable ? Franchement, là, c'est dans la poubelle que de tri. Jean-Luc Mélenchon, recyclable ou non recyclable ? Il progresse. Après, j'ai des vraies divergences avec lui sur la politique étrangère. Sur vos plates-bandes en ce moment. Oui, il est très pour la mer. Il a, sur les questions environnementales, il a fait d'énormes progrès. C'est incontestable. Il mange du quinoa. Mais je pense que, si vous voulez, l'écologie, c'est aussi donner beaucoup plus de pouvoir aux citoyens à l'échelle des territoires. C'est beaucoup plus de décentralisation, de compétences, encore une fois, sur les territoires. C'est de la souveraineté partagée à l'échelle européenne. C'est la défense sans faillir de la démocratie dans tous les pays du monde. Et Jean-Luc Mélenchon, sur un certain nombre de ces points, n'est pas totalement sur la même assiette que moi. Et Ségolène Royal ? Ségolène Royal, moi, je trouve qu'elle dit des choses toujours de bon sens. Ce que je ne comprends pas, c'est elle est au gouvernement, elle dit Notre-Dame-des-Landes, je ne suis pas d'accord, mais le gouvernement veut faire Notre-Dame-des-Landes. Elle dit ce que j'ai dit tout à l'heure, elle dit les boues rouges en Méditerranée, c'est nul, il faut arrêter, mais le gouvernement... Donc, elle est dans une position où elle dit des choses qui sont vraies, qui sont de bon sens, mais en même temps, quand on est ministre, on est censé influencer les décisions politiques de ce gouvernement. Et il ne me semble pas qu'elle soit totalement en capacité de le faire aujourd'hui. Pourquoi alors ? Parce qu'il y a des lobbies ? Parce qu'il n'y a pas une volonté politique ? Alors... Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Vous savez, quand il n'y a pas de volonté politique, vous êtes toujours beaucoup plus faible et sensible aux lobbies. Mais c'est vrai que vous voyez bien que sur la question de l'agriculture la plus productiviste, la FNSEA, ils ont table ouverte à l'Élysée, à Matignon et tout ça. Le nucléaire aussi, le pétrole aussi, les camions, les sociétés autoroutières. Regardez le scandale des contrats qui ont été passés dernièrement. Donc malheureusement... C'est quoi le scandale des contrats passés dernièrement ? Vous savez, à un moment, quand Ségolène Royal a dit « j'abandonne la taxe poids lourd », elle a dit « on va taxer les sociétés autoroutières pour payer les transports collectifs des Françaises et des Français ». Et puis finalement, dernièrement, tous les travaux qui seront réalisés par les sociétés autoroutières continueront à être payés et par les collectivités locales et par les usagers, alors que la Cour des comptes, l'autorité de la concurrence et la Commission européenne considèrent que les sociétés autoroutières en France se font des masses d'argent de manière totalement inacceptable et indue. Et donc pourquoi alors ? Pourquoi ? Parce que je crois que les grandes sociétés autoroutières, les grandes sociétés d'infrastructures de transport comme Vinci ont beaucoup trop de liens avec les dirigeants politiques dans la haute administration et que ces dirigeants politiques et la haute administration ont aujourd'hui trop peu de liens avec les citoyennes et les citoyens. Pas mal. Et pour finir, Anne Romanoff en 2017, recyclable ou non recyclable ? Mais elle va faire la campagne. Elle m'a déjà dit dans les couloirs, avant de rentrer dans ce studio, elle m'a dit allez-y, je fais la campagne avec vous tous les matins, tous les midis. Avec Toretton. Quel mytho ! Avec Toretton qui me soutient aussi. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.